Chapitre 70, la pièce verrouillée et la police divisée. Le chalet respirait l'argent. Pas un luxe flamboyant, pas des signes ostentatoires, mais ce confort discret qu'on retrouve dans certains coins du Québec, là où le bois verni brille juste assez, où le foyer est trop propre pour être vraiment utilisé, où les bottes sont parfaitement alignées. Un silence particulier flottait dans l'air, celui qui dit que personne n'entre ici sans invitation. Yvon restait sur le seuil. Poutine à sa droite, immobile mais tendu. L'homme, fiable, devant eux, figé avec son téléphone encore collé à l'oreille, les yeux secs, comme si la voix venait de lui retirer quelque chose qu'il croyait posséder. Son droit de contrôler l'histoire. Il raccrocha lentement, inspira, puis esquissa un sourire fragile. Ce n'était plus un sourire de confiance. C'était un sourire de survie. Il murmura que ce n'était pas lui qui décidait. Yvon répondit sans bouger qu'il ne décidait peut-être pas, mais que c'était lui qui avait agi. L'homme recula légèrement, ouvrant un peu plus la porte, comme s'il voulait garder Yvon à l'extérieur tout en gardant la conversation sous son contrôle. Yvon n'entra pas immédiatement. Il observait déjà l'intérieur, analysant chaque détail. Et il vit ce que peu de gens remarquent. Une porte latérale, plus neuve que les autres. Une poignée changée récemment. Et surtout, une serrure renforcée qui n'avait rien d'un chalet normal. Une porte verrouillée. Une pièce qui n'avait pas sa place dans une maison supposée tranquille. Yvon désigna la porte d'un léger mouvement de tête et demanda ce que c'était. L'homme eut un silence trop long, puis répondit trop vite que ce n'était rien. Yvon hocha doucement la tête. Un rien n'a pas besoin d'une serrure comme celle-là. Poutine grogna très bas, comme s'il avait senti quelque chose à travers le bois. Yvon fit un pas vers l'intérieur, juste assez pour voir l'angle de la serrure, et dans ce mouvement il remarqua un autre détail. Une petite caméra intérieure, discrète, pointée vers l'entrée. Pas une caméra de sécurité. Une caméra de surveillance. Il posa alors une phrase simple. Il demanda s'il filmait. Le visage de l'homme se durcit immédiatement. Il répondit qu'il devrait faire attention à ce qu'il disait. Yvon répondit calmement qu'il devrait surtout faire attention à ce qu'il cachait. À cet instant précis, un son monta dehors. Un moteur. Puis un autre. Puis des freins sur la neige. Des portières qui claquent. Des bottes qui approchent. La police locale. Mais pas comme une équipe coordonnée. Comme un problème divisé. 2 véhicules. Plusieurs agents. Et dès les premières secondes, la tension était visible. Un policier avança rapidement, trop rigide, le regard dur. Un autre resta en arrière, hésitant, comme s'il ne voulait pas être là. Un troisième parlait à voix basse à son collègue, comme s'il n'était pas d'accord sur ce qui devait se passer. L'homme, fiable, se redressa légèrement, retrouvant un fragment de contrôle. La police, pour lui, représentait encore un filet de protection. Yvon se plaça instinctivement devant la porte verrouillée. Pas pour empêcher l'entrée physique, mais pour empêcher que la police récupère la preuve avant que la vérité sorte. Le policier le plus agressif s'approcha et prononça son nom avec un ton qui ressemblait davantage à une accusation qu'à une identification. Yvon confirma simplement. Le policier affirma qu'il n'était pas supposé être ici. Yvon répondit que l'homme derrière lui n'était pas supposé faire ce qu'il avait fait non plus. La mâchoire du policier se contracta. Il fit un geste vers ses collègues, prêt à entrer, prêt à reprendre le contrôle. Et c'est à ce moment que l'air changea. Des sonneries. Une première. Puis une deuxième. Puis une troisième. Les téléphones des policiers vibraient tous en même temps. Numéro masqué. Le policier agressif se figea, comme si on venait de lui saisir le cœur. Le policier hésitant recula d'un pas, le visage devenu pâle. Même l'homme, fiable, regarda autour de lui, comme si le chalet venait de se transformer en tribunal. Les sonneries continuaient. Yvon comprit immédiatement la logique. Ils étaient trop proches de lui. Trop proches du lecteur. Donc la voix était là. Et quand la voix est là, la police perd toujours. Un policier décrocha, tremblant. Puis un autre.
Yvon n'entendit pas chaque mot, mais il vit les faits. Les épaules tombèrent. Les regards s'évitèrent. La panique entra dans les gestes. Le policier agressif tenta de maintenir sa posture, mais sa voix se fissura en demandant ce que c'était. Yvon répondit simplement que c'était leur conséquence. L'homme, fiable, tenta de reprendre la parole, de se placer du bon côté, mais le policier hésitant le coupa brusquement. Il lui ordonna de se taire. Le silence tomba immédiatement. Dans un village, une phrase comme celle-là est un divorce. Le policier agressif se retourna vers son collègue, surpris, presque choqué. Le policier hésitant tremblait, mais continua. Il expliqua qu'il en avait assez. Qu'il voyait toujours les mêmes noms, toujours les mêmes histoires, et que maintenant des gens mouraient. Il désigna l'homme, fiable, d'un mouvement de tête. Il affirma que c'était lui le problème. La division devint officielle. La police locale venait de se fendre en deux devant le chalet. Dans ce chaos, Yvon saisit l'instant. Il se tourna vers l'homme, fiable, et demanda la clé. L'homme recula instinctivement, prétendant ne pas comprendre. Yvon avança d'un pas Poutine suivi d'un demi-pas, silencieux, menaçant sans toucher. Il précisa qu'il voulait la clé de la porte. Maintenant. L'homme serra les dents. La panique apparaissait clairement dans ses yeux. Il tenta encore de reculer, mais le policier agressif, sentant qu'il perdait le contrôle, fit une erreur. Il attrapa l'homme par le bras pour l'emmener. À cet instant précis, tous les téléphones vibrèrent de nouveau, plus fort, plus insistants. Le policier lâcha immédiatement, comme brûlé, et recula, terrifié. L'homme, fiable, resta seul. Sans protection. Juste un homme devant une porte verrouillée, entouré par la fracture. Yvon répéta calmement qu'il voulait la clé. L'homme ferma les yeux une seconde, puis sortit un trousseau de sa poche, la main tremblante. Il tendit la clé. Yvon la prit. Le déclic de la serrure résonna dans le chalet comme un coup de feu invisible. La porte s'ouvrit sur une pièce sombre. L'odeur sortit immédiatement. Une odeur de plastique, de métal et de souvenirs pourris. Yvon alluma la lumière. Et tout le monde vit. Des boîtes empilées. Des dossiers. Des photos imprimées. Des objets personnels. Des carnets. Des preuves conservées comme des trophées. Pas seulement des vidéos. Des vies. La convoitise, ici, n'était pas un concept abstrait. C'était une collection. Poutine grogna très bas. Le policier hésitant porta une main à sa bouche. Le policier agressif pâlit. L'homme, fiable, murmura que c'était seulement pour être sûr. Yvon se tourna vers lui, et sa voix sortit glaciale. Ce n'était pas pour être sûr. C'était pour posséder. Même divisée, la police ne pouvait plus nier. Pas avec cette pièce. Pas avec cette porte. Pas avec cette serrure. Le chapitre venait de s'écrire tout seul. Enfin.